Match pré-saison. Après une semaine de cas seulement, on affronte Guelph. Ils affrontent Guelph. Très bonne université de l'Ontario quand même, 7-1 l'année passée. Premier quart, il y a eu quand même un peu d'opposition. On ne sait pas. En tout cas, nous autres, on a eu peur. Ça demandait, il manque quoi au Carabin? Finalement, on va se dire, c'est un match pré-saison. On va arrêter de stresser, c'est un match pré-saison. Comme d'habitude, on a fait des entrevues avec des gens qu'on ne voit pas souvent. Donc, entrevue avec Touchette, entrevue avec Sibazou, Mathieu Girard, puis capitaine de la O-line, Rémi. Rémi, ta première game de la saison, match hors concours, des impressions de la game d'aujourd'hui? C'est sûr qu'on a commencé un peu lentement, mais dans le sens c'est un match hors concours. C'est juste question de timing avec toute la ligne offensive, surtout l'attaque. On sait que ça prend du temps une attaque. On a juste eu 8 jours de training camp. C'est sûr que c'est un peu difficile d'avoir un rythme. Donc je pense que ça fait du bien, puis on l'a vu dans le match. Au début, ça a été un petit peu plus long, mais par la suite, ça a juste bien été. On a réussi à driver le terrain, chercher des first downs, tout ce qui était important. Je pense que dans un au complet, c'est positif, puis je pense qu'on a beaucoup de travail à faire encore pour devenir une des attaques les plus dangereuses de la Ligue. Tu as été nommé capitaine de la O-line. Parle-moi justement de l'objectif de la O-line. On parle de... Cette année, la O-line est différente. On a beaucoup de nouveaux, beaucoup de recrues, beaucoup de départs. Donc, quel sera l'objectif pour vous cette année? Je pense que ce serait juste d'inculquer une attitude. C'est ça que le on recherche. On a perdu beaucoup de gros joueurs qui sont partis surtout au niveau professionnel, d'autres sur le marché du travail. Ça fait mal, mais dans un sens, on a un bon groupe. On a beaucoup de leaders dans l'équipe. C'est ça qui est bon avec les Margolod, la Gagnère, des gars comme JC Labrec qui prennent du poids dans la ligne. Je trouve que c'est bon, puis on a beaucoup de choses à faire, mais je te dirais que l'important, c'est vraiment d'inculquer une attitude sur la ligne offensive pour gagner des verges au sol, accorder pas aucun sac. C'est juste implanter une attitude pour être reconnu. La ligne offensive de l'Université de Montréal est solide, puis ils font peur à pas mal de monde. On a vu aujourd'hui que l'attaque s'enligne vraiment plus vers un jeu aérien. Par rapport à... Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais j'ai eu l'impression que ça aura 70-30 jeux aériens, ce qu'on n'est pas habitué de voir avec les Carabins. En quoi ça change votre travail, vous, qui n'êtes pas habitué à l'O-line? Ça change rien, absolument. On exécute les ordres qu'il nous a donnés sur le terrain. C'est probablement, c'est pas notre job de savoir si on va par la passe ou au sol. On a des entraîneurs assez compétents pour ça. Nous autres, on va sur le terrain, on nous donne les ordres, on les exécute le mieux qu'on peut. C'est tout. Il reste 2 semaines de pratique avant le match de pré-saison. C'est quoi les points améliorés? Je te dirais plus la cohésion offensive en tant que telle, à développer beaucoup encore exécuter les jeux au sol pour savoir trouver les bonnes brèches, à signer les bons joueurs, bloquer les bons joueurs. Par la passe, c'est la même chose. Je pense que c'est juste une question de timing. Puis ça va bien aller. 2 semaines pour Québec, on est prêt pour ça. Puis 2 semaines, ça va nous faire du bien aussi. Un gros merci beaucoup. Bonne game. Régis, ta première game CIS, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? On a joué une très bonne game, mais on a fait beaucoup d'erreurs, dont moi. Mais sinon, j'ai vraiment aimé le match. On est sorti avec la victoire. Je sors d'un programme pas très victorieux, donc ça me fait du bien. Et puis, sinon, c'était un bon match, bonne expérience, puis je suis vraiment excité pour la saison. Justement, c'est ta première game sur un calibre universitaire. Donc, parle-moi de la différence, justement, sur le calibre entre ce que tu avais l'habitude au collégial et maintenant. Les gars sont beaucoup plus vite et beaucoup plus physiques, donc il faut vraiment que je m'adapte. Sinon, le jeu est comme... C'est vrai que ça va plus vite et tout, mais sinon, je peux m'adapter, puis c'est quand même... je peux m'adapter pour de vrai, là. Tu as probablement le joueur qui a eu le plus de temps de jeu aujourd'hui. Tu as été sur les 4 quarts, sur la grande majorité des jeux, à l'exception de ceux où tu as perdu ton casque et qu'on t'a sacré dehors. T'attendais-tu à jouer autant? Honnêtement, non. Je pensais qu'on allait faire beaucoup de rotations. Je savais pas, les coachs avaient mentionné qu'avant le match, on ne saurait pas qui allait commencer et tout. Donc, combien on allait séparer les parties de jeu. Donc, je savais pas, je suis vraiment étonné. Donc, c'est bon signe quand même, mais il faudrait que je reste sur la game. Donc, je suis quand même content un peu. Tu étais un des recrues les plus demandés, un des gros blue chips à arriver. Qu'est-ce qui a fait? Pousse-moi de bord. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi les Carabins par rapport à une autre équipe? Depuis que je faisais mes visites partout, donc j'ai vu ici, dès mes premières visites, j'aimais déjà l'ambiance. Je savais que le système allait différent. Je savais qu'on avait un très bon coaching staff, une bonne équipe offensivement, défensivement. Donc c'était vraiment un no-brainer, comme on dirait en anglais, de ne pas venir ici depuis le début. Qu'est-ce qui te reste à améliorer pour la semaine prochaine, à part essayer d'attraper les passes qui sont au-dessus de ta tête? Honnêtement, faire bien mes tracés, connaître tous mes jeux.
puis finir mes catchs, comme vous avez dit. Donc, c'est à peu près ça que je devrais me concentrer cette semaine, les 2 prochaines semaines. Dans 2 semaines, Laval, 14 000 personnes. Es-tu prête? Sens-tu prête? Encore un petit stress, mais j'ai hâte, je suis excité. Donc, on attend ça, on va se préparer les 2 semaines. Donc, on va voir, puis on a hâte au match. Un gros merci, puis bonne partie encore. Merci à vous. Mathieu, ta première game, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Ben écoute, le feeling, c'est fou. J'attendais ça. Ça faisait 1 an que j'avais pas mis les pieds sur le terrain. Fait que c'est juste débile. La game, c'était le fun. Les gars, l'énergie était là. Tout était hype. Tout le monde était content. Les jeux se faisaient. Fait que il n'y a pas de mots. C'est vraiment le fun. Tu as été sur je pense, la première drive en 2e demi. Tu as fait les 3 jeux. Si je me souviens bien, c'est toi c'est quoi la différence justement de calibre? Ça faisait 1 an que tu n'avais pas joué. Te remettre dedans quand même une bonne équipe. Comment tu as trouvé le calibre aujourd'hui? Le calibre était fort. Le roll-line était quand même gros, était quand même imposant. Mais écoute, on a eu des bons jeux. On a su rester bon. On a su faire des jeux. Puis la D-line, on a été solide aussi. Puis on a été capable de faire des bons. On a été capable de les stopper une couple de fois. Puis c'était. Le calibre était fort. Puis écoute, c'est sûr que de passer collégial à l'université aussi, c'est tout le temps une coche. Mais en 1 an, je pense que j'ai pu comme peaufiner mon talent, peaufiner mes habiletés, puis devenir plus fort aussi physiquement, puis être plus prêt. Puis cette année, j'aime vraiment ce qui s'est passé. Tes objectifs, il reste 2 semaines encore au camp pour la partie d'ouverture. Tes objectifs pour les 2 prochaines semaines? Les objectifs, c'est certain que continuer à travailler encore fort. On va travailler sur le tape, on va continuer à travailler sur nos erreurs aussi. Puis on va essayer de percer l'alignement, c'est certain. Puis t'es toujours pas sûr d'être sur l'alignement, justement. Non, exactement. Fait qu'on continue à travailler fort, puis on va continuer à pousser dans la bonne direction. Puis après ça, on va donner la décision au coach. Qu'est-ce qui te manque pour être habillé dans 2 semaines à Laval? Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles pour être sûr d'être habillé? Rester un peu plus bas, puis un petit peu ma vitesse. Puis sinon, c'est sûr, c'est pas mal ça. Ma vitesse, puis rester un petit peu plus bas. All right. Un gros merci, puis bonne partie encore. Merci à vous. Jacques-Christophe, première game CIS, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Écoute, ça a été une bonne game d'équipe. La défense s'est levée sur le goal line là-bas 2 fois. On a récupéré le ballon 1 fois, puis c'est ça qu'il faut dans la première game-là, de partir avec un bon momentum. C'est ta première game CIS, calibre universitaire. Parle-nous de la différence de calibre entre le collégial et l'universitaire. Ouais, ben, c'est sûr que les gars sont plus gros, sont plus rapides. Puis c'est une question d'ajustement, de bien bouger ses pieds, de bien bouger. C'est ce que je peux dire. Donc plus rapide, plus vite encore. Ouais. Tu étais un des gros blue chips à sortir du collégial. Ça a été long avant que tu te décides à quelle université tu allais prendre. Je t'ai officiellement traité de princesse parce que c'était long à te faire. Tu te faisais désirer. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a été si long? Ben, je voulais être sûr. J'ai bien pris mon temps pour être sûr de prendre la bonne décision pour ne pas le regretter. T'sais, une carrière universitaire, c'est 5 ans, 4-5 ans. Donc, c'est sûr qu'il faut bien que tu y penses. Puis, je peux te dire que présentement, je ne regrette pas. Puis, je suis content de faire partie de l'équipe. Qu'est-ce qui a fait la décision finale que tu aies choisi le Carabin par rapport aux autres équipes? Je te dirais que c'est le coaching staff. Le coach GDB, c'est Fabrice, demi-défensif Fabrice, qui m'a coaché au Vieux-Montréal. Puis, il y a aussi Polo qui vient d'arriver dans l'alignement des coachs. Puis, c'est 2 personnes que je respecte beaucoup. Puis, je sais que c'est 2 excellents coachs. Est-ce que le fait que ton père a déjà été coach ici a joué dans la décision? Pas du tout. Non, pas vraiment. Écoute, mon père, c'est un grand coach qui m'a toujours dit de prendre mes propres décisions, d'assumer les conséquences qui venaient avec. Puis, c'est ça. Donc, non, il n'a pas été un facteur. Penses-tu être habillé dans 2 semaines? Dans 2 semaines, c'est Québec. Oui, Québec, au PEPS à Laval. Si je pense être habillé, c'est la question? Ouais. Oui. Je pense que oui, si je continue à travailler fort pendant les pratiques, à commencer à réduire mes erreurs de coverage, d'assignement. J'allais te demander justement qu'est-ce qu'il fallait corriger pour t'assurer d'être habillé la semaine prochaine. Ouais, c'est vraiment réduire les erreurs mentales, de bien faire qu'est-ce qu'on me demande de faire. Là. Right. Un gros merci puis bonne partie. Merci, pas de problème. Conclu, pas payé match pré-saison. On se fout pas mal du score, là. Les Carabins ont gagné. L'exécution est un peu trop bizarre. Les pénalités, les hosties de pénalités. Over and over and over, pénalité.
On va se le dire, les Carabins ne pourront pas gagner s'ils continuent à faire des pénalités comme ça. Le jeu aérien a très bien été, dans le sens où les Carabins n'ont jamais eu de jeu aérien. Il faudra voir le pourcentage, probablement 70-30 en jeu aérien. C'est inhabituel. Carabin 2.0. Il reste 2 semaines de camp. 2 semaines. Dans 2 semaines, on s'en va à Québec. Il faut fouler ce peps-là. All right. Dans 2 semaines, on casse la drive à Québec. Regarde, c'est con. Pourquoi? C'est 40.